Bonsoir à tous et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Nous avons rendez-vous avec Nicolas qui habite actuellement à Bordeaux, situé à 9269 km de La Réunion. Avant d'atterrir à Bordeaux, il a beaucoup voyagé et exercé de nombreux métiers. C'est une véritable quête humaine, finalement, du haut de ses 42 ans. Donc j'ai déjà donné ton âge, Nicolas. Comment ça va? On peut faire connaissance avec toi? Bien sûr. Ben, ça va bien, Katiana, merci. Et je me disais, c'est super intéressant de faire cette émission parce que j'ai plutôt l'habitude de mettre en avant les gens de par mon métier de consultant. Et ça me fait, enfin, c'est un très bon exercice, que ce soit moi, du coup, que ce soit un peu mis en lumière, mais c'est très déstabilisant en même temps. Je te remercie parce que je connais ta réserve. Et je te remercie de partager ça avec nous et je sais que ton parcours est inspirant et c'est ça le but, quoi. C'est de montrer que tout est possible et que effectivement on peut être chahuté par le changement, mais il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison à tout. Et on parlait hier de cette improbabilité d'être piqué par un poisson-pierre, ce qui te met dans une situation assez inconfortable physiquement puisque tu arrêtes de travailler, mais ce qui te donne l'occasion de réfléchir à ta vie future. Et là, une fois que la guérison est faite, tu te retrouves en Asie et tu te retrouves en Malaisie. Donc oui, je me retrouve en Malaisie, alors par hasard ou pas d'ailleurs, si le hasard n'existe pas, mais c'était une ONG qui m'avait contacté, qui avait une problématique. Et cette ONG, en fait, avait pour but de permettre aux communautés défavorisées de se dire que ce n'est pas parce qu'on est dans cette condition de vie aujourd'hui qu'on ne peut pas évoluer vers quelque chose de meilleur. Donc ils utilisaient l'anglais comme moyen pour ça. Et moi, dans ma découverte de ce qui allait pas, sur tout l'audit que je dois faire en fait, je me retrouve à parcourir pendant 3 mois toute la Malaisie et notamment ces écoles, ces fameuses écoles réparties dans tout le pays. Et là, je me retrouve dans des endroits incroyables. On a vu quelques photos dans des endroits incroyables avec d'une part des communautés défavorisées, comme il disait, mais qui avaient une telle richesse de cœur, mais aussi sur la mentalité, sur l'état d'esprit, sur tout ça, et aussi avec ces expatriés qui venaient du monde entier et qui avaient une réelle conviction pour le fait de contribuer à changer le monde, si je puis dire. Et encore une fois, tu étais là. Il y a eu la Malaisie, il y a eu aussi les Philippines et une rencontre qui t'a bouleversé, je pense. Hein. Ouais, en fait, donc je suis dans un hôtel à ce moment-là, et puis il y a cette fille, donc Ayana, qui est philippine et qui chante. Et je sais pas, on se prend de sympathie. Alors c'est un peu comme une petite sœur en fait. On se prend de sympathie et on garde contact pendant un moment. Et quand je vais aux Philippines, donc ça c'était en Thaïlande en fait. Et quand je pars aux Philippines, à un moment dans ma vie, j'ai 0 euros. Je suis en Asie, aux Philippines, et j'ai 0 euros. Et comme on avait gardé contact avec Ayana, qu'on discutait régulièrement et tout. Au fil des conversations, elle me dit écoute, tu viens dans ma famille. Donc c'était une famille, alors on parlait de communauté défavorisée, c'était une famille qui était très 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 modeste, qui vivait quasiment dans des bidonvilles. Et en fait, cette famille-là, qui avait une très petite maison où on était 7, je crois, à dormir au même endroit, dans la même pièce. Il n'y avait pas de douche, donc on allait se baigner à la rivière, etc. Et là c'était la maman et à gauche Ayana et puis la petite sœur, le frère, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mes 0 euros, j'ai été hébergé par ces gens qui n'avaient pas beaucoup plus que moi. Et le peu qu'ils avaient, ils l'ont partagé. Et ça remet beaucoup de choses en perspective, ça remet beaucoup de choses en question parce que on est dans une société de consommation, on est dans une société où on va créer à chaque fois de nouveaux besoins, des nouveaux désirs d'achat. Et en fait, là, ça a été
ça a été un retour à l'essentiel. Donc ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est un retour à l'essentiel, un retour à des valeurs simples et au sens du partage. Ces gens qui n'ont rien ont partagé ce qu'ils avaient. Et quand on voit aujourd'hui, nous, tout ce qu'on a et la difficulté qu'on a à partager, voilà, à un moment, ça remet tout ça en perspective et peut-être à faire en sorte de nous poser les bonnes questions. Et c'est un cadeau que la vie t'a offert. Ôtez, la larme roule dans mon yeux, parce que ça crée de l'émotion, je trouve, justement de remettre les bases à plat et d'aller vers l'essentiel. Oui. Ça, c'était toute la famille, là, réunie? Oui, ça, c'était la famille. Et puis, il y avait les voisins aussi, là. Je pense qu'il y a quelques gars, là, sur la gauche, c'était les voisins. Et en fait, il n'y avait pas de clôture, donc tout le monde habitait avec tout le monde s'entraidait. Il y avait vraiment cette notion de propriété commune, au final. La maison appartenait à chaque famille, bien entendu, mais tout le reste était commun et les gens s'entraidaient, les gens, voilà, passaient des moments ensemble. Et c'est pas, voilà, il n'y a pas du champagne, il n'y a pas du caviar, quoi, mais c'est juste le fait d'être ensemble, de passer du moment ensemble, et ça, c'était super important. Du coup, tu communiquais avec eux dans quelle langue? En anglais ou t'as appris la langue du pays? En anglais essentiellement. Après, alors je sais pas parler, alors c'était le tagalog là où ils étaient, mais je baragouine 2-3 mots et je le comprends pas forcément non plus, donc c'est juste du baragouinage. Mais un peu tagalog, un peu de ça en Malaisie, un peu de thaï, un peu de voilà. Je bricole un petit peu avec tout ça, mais je le parle pas couramment, loin de là. Il y a une voie ferrée sur cette photo, c'est-à-dire que le train passe là, juste devant les maisons? Exactement. Et puis des fois là, ils font, je sais pas si j'avais des photos, mais ils font des marchés. Et donc là, le train, il passe, mais vraiment à 20 cm des gens qui ont leur étal. Qu'est-ce que tu retiens T'es resté combien de temps dans cette famille? Et qu'est-ce que tu retiens comme souvenir fort? Ouais, dans cette famille, je suis resté quelques semaines. Comme souvenir fort, c'est cette joie de vivre en n'ayant rien. C'est-à-dire que juste le fait d'être, donc c'est même pas de faire de consommer, de montrer, de faire, non, ils sont juste. Ils ne font pas, ils sont. Et parce qu'ils sont heureux, justement. Et ça, pareil, ça m'a apporté un message très très fort, et ce qui a probablement aussi orienté pas mal de choses dans ma vie par la suite. Donc ça a été une expérience, oui, très forte. Là, j'ai l'impression que ta vie, c'est digne d'un Laurent Gounel. Tu vois, c'est un auteur que j'aime bien aussi. C'est la transformation. C'est la chenille qui devient papillon. Et d'ailleurs, je dis pas ça par hasard. On aura l'occasion de découvrir ce que tu as pu mettre en place suite à ces différentes expériences. On a une photo de toi que tu as intitulée Nico. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo? Tu es où et avec qui? Alors ça, ça arrive plus tard. Je suis au Portugal et Laurent fait partie de ces fameux amis qui comptent énormément pour moi et que je connais depuis 30 ans. Voilà, donc là, il était venu me voir au Portugal. Mais le Portugal, du coup, c'est une prochaine étape. Mais avant le Portugal, alors effectivement, tu as beaucoup voyagé, tu as habité dans plein de pays, donc le sens de l'adaptation, c'est bon, tu l'as. Et tu es aussi allé en Thaïlande? Ouais, la Thaïlande qui est très particulier pour moi parce que c'est le pays où, quand j'ai eu l'accident du poisson-pierre, en fait, je suis arrivé en Thaïlande à ce moment-là. J'ai pris le billet le moins cher, je suis parti en Thaïlande une fois que j'étais guéri. Et en fait, quand j'ai posé le pied sur le tarmac, donc sans connaître les gens, sans connaître le pays, je me suis senti chez moi. Alors pourquoi, comment, je sais pas. Mais je me suis senti chez moi. Et de là a été le début de toute une quête en Asie, et notamment la découverte du soin énergétique, du Reiki. Je me suis formé au massage thaï, je suis intervenu dans des hôpitaux, alors bénévolement, mais dans des hôpitaux en service cancérologie, en service psy, etc., pour soulager la douleur physique d'une part, soulager la douleur, on va dire, psychologique d'autre part. Mais le Reiki aussi a été quelque chose de très marquant dans ma vie et qui m'a suivi. Ça a été vraiment aussi un outil que j'ai utilisé pendant, que je continue d'utiliser d'ailleurs.
c'est une vie super riche avec différentes formations. Et moi, je voulais savoir ce que tu retiens de la philosophie, de la manière de vivre à l'Oriental. Ce que je retiens, je pense que l'image des Philippines est très parlante, c'est-à-dire de vraiment pouvoir se contenter de ce qu'on a. Pas vouloir autre chose pour se sentir bien, mais être bien pour profiter de ce qu'on a. Et ça, ouais, je pense que c'est la dimension essentielle de ce que j'ai appris là-bas. En tout cas, c'est un message fort, puisque l'homme est un éternel insatisfait, et que finalement, le bonheur, c'est super simple. Et tu en as fait l'expérience. Merci beaucoup, Nicolas, parce qu'il y a une prochaine étape qui va arriver. Tu vas quitter l'Asie et tu vas aller en Europe cette fois-ci. Mais ça sera pour demain. Très bien. Je vous jure, je ne sais pas combien de pays il a fait, ce gars-là. Je pense bien une quarantaine. Hein. En tout cas, on a rendez-vous demain avec Nicolas dans Rayonner du Monde, l'émission. Ciao.